Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du Botox, une substance qui est passée de statut de poison mortel à celui de traitement cosmétique et médical. Oui, le Botox, parce que des fois ça fait passer de ça à ça, ou encore de ça à ça. Bon, particulièrement à Hollywood dans les années 90. Notre histoire, elle commence avec le médecin allemand Justinus Kerner en 1820. Et Kerner, il entend parler d'une mystérieuse maladie qui paralyse sévèrement les gens qui en sont atteints. Il décide de mener son enquête et il découvre que c'est lié à la consommation de saucisses mal préparées. Il a été le premier à tout notifier sur cette maladie liée à la toxine botulique. Et à ce moment-là, personne ne savait exactement ce que c'était cette toxine. Mais il en était convaincu. Un jour, elle sera utile à la science. Le premier pas vers sa compréhension, on le doit à Emil von Hermegen en 1895. Un microbiologiste belge, il est le premier à avoir isolé le germe de la toxine botulique. Mais avant de continuer son histoire, quelques explications sur son fonctionnement. La toxine botulique ou Botox, c'est en fait une neurotoxine, c'est-à-dire que c'est une substance qui affecte le système nerveux. Il faut penser à un muscle comme si c'était une lampe, et normalement, les signaux nerveux, ils l'allument et ils l'éteignent comme un courant électrique. La toxine botulique, elle agit comme un interrupteur qui coupe le courant et empêche la lampe de s'allumer. En d'autres termes, elle empêche les muscles de bouger temporairement. C'est cette capacité à bloquer les signaux qui en fait du Botox un traitement efficace pour diverses conditions médicales et esthétiques. Bon, reprenons notre voyage, direction les États-Unis en 1960 avec l'ophtalmologiste le docteur Alan B. Scott. Il a développé la neurotoxine botulique de type A pour traiter les strabismes, le baptisant Oculium aligneur oculaire. Un pionnier dans l'utilisation moderne du Botox. Et en vue des résultats, en 1978, Scott a reçu l'autorisation de la FDA des États-Unis pour poursuivre les essais cliniques. Mais le réel tournant pour le Botox, il date des années 1990 suite à la découverte d'un effet secondaire inattendu, les patients venaient se faire traiter pour des spasmes faciaux et repartaient avec moins de rides. Et c'est cette découverte accidentelle qui a conduit des études supplémentaires et en 2002, la FDA a approuvé l'utilisation du Botox pour le traitement des rides. Mais c'est pas sa seule utilisation. On l'utilise aussi dans le cadre de la transpiration excessive, des migraines chroniques, des spasmes involontaires des paupières ou encore de la salivation excessive ou de la vessie hyperactive. Et je vais conclure cette vidéo par des études récentes qui ont conduit une théorie appelée le feedback facial. Et le Botox, il pourrait avoir des effets sur l'humeur. En empêchant une certaine expression faciale négative, comme froncer les sourcils, le Botox, il pourrait influencer la façon dont notre cerveau traite les émotions. Comme quoi, nos expressions faciales peuvent influencer nos émotions internes. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, abonnez-vous, laissez des commentaires, faites bouger l'algorithme pour que la chaîne trouve sa visibilité et son public.